Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 13 mars 2014. Avec aujourd'hui une belle séance de baisse, puisque malgré une ouverture en légère hausse au-dessus de la zone des 4309 points, eh bien, le CAC 40 imprime une grosse accélération baissière donc en fin de séance pour venir clôturer à 4250,51, provoquant une baisse de 1,29% avec presque 56 points perdus par rapport au cours d'hier. Donc on valide ici la cassure qu'il y avait eu sur cette ombre basse. On avait bien rebondi, on ouvre au-dessus de cette zone, donc il y avait en plus des possibilités de figures haussières. Malgré tout, la zone de cassure qui avait été donnée pour valider ces figures haussières n'a pas été cassée, ça s'est joué au point près, et donc on est resté en deçà, et je dirais que le scénario alternatif d'une poursuite du mouvement baissier qui validerait donc ce double top et donc qui validerait une extension de Fibonacci qui avait été tracée, eh bien, a été atteinte, puisque nous avions ici une cible à 4250 points qui a été atteinte en clôture et même dépassée peu après. Donc nous sommes là sur une phase d'accélération baissière. C'était plus ou moins ce qui était prévu en cas de seconde attaque ici de cette zone des 4285-90. Donc on est en train de valider ici le double top qui avait été évoqué précédemment, avec donc un objectif qui se situe ici à 4158 points. Alors avant d'aller à cette zone, nous avons par contre une zone de retracement de Fibonacci, ici la zone 50-61-8. Cette zone constitue une zone intermédiaire, c'est-à-dire qu'on peut très bien venir rebondir ici sur cette zone. On a ici 4226 qui est une zone majeure du point de vue des supports résistance, avant de créer un petit rebond technique. Il y a une clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger, donc on est quand même ici sur une phase d'accélération qui commence à produire des effets d'exagération. En général, au bout de plusieurs clôtures en dehors des bandes de Bollinger, il n'est pas rare d'avoir un rebond, même s'il n'y a rien d'automatique. Alors du point de vue des indicateurs, nous avons un mouvement baissier qui est bien souligné, avec cette baisse ici du RSI et du stochastique, qui élargit ici son amplitude avec sa ligne de signal. Le MACD, qui était baissier depuis quelques temps, continue dans cette voie. Par contre, ce qui est plutôt rassurant si on est haussier, c'est que ça c'est le MACD. Ce qui est plutôt rassurant si on est haussier, c'est qu'il n'y a pas de hausse des volumes. Ça c'est important. Nous sommes sur une phase ici, on voit bien sur cet histogramme, nous sommes dans une phase ici d'accélération suite à une rupture d'un support significatif. Le fait qu'il n'y ait pas de volume sur ce mouvement montre que on pourra assister à un rebond rapide, puisqu'il n'est pas nourri. En fait, les signaux, l'indice a plus baissé par manque de contrepartie que par une volonté réellement acheteuse, vendeuse, pardon. Donc c'est ce que veut dire en fait ces volumes, c'est-à-dire que s'il y avait eu plus de contrepartie en face à volume égal, eh bien la baisse aurait été beaucoup moins significative. Là on a juste baissé par manque de contrepartie, on clôture sur le plus bas de la séance. Bon, on est ici sur une phase d'accélération, mais qui ressemble un petit peu à une petite panique, puisque bon, il n'y a pas non plus grand chose, on perd 1,29%, on a vu bien pire par le passé. Donc le fait ici d'avoir cette phase de baisse qui s'inscrit dans une légère hausse de la volatilité, mais non nourrie de volume, avec cette clôture ici à l'extérieur des bandes de Bollinger, la présence ici relativement proche de cette zone majeure devrait produire au moins un petit rebond technique à partir de demain. Malgré tout, il n'y a rien d'automatique, ce ne sont que des statistiques. D'ailleurs, en parlant de statistiques, il y avait pourtant des chiffres qui étaient très bons aujourd'hui, qui ont été invalidés. Donc il n'y a rien de, même quand on a une probabilité de 76%, il y a toujours le risque, il y a toujours les 24% qui restent qui peuvent faire chuter. Donc là, on a des signes qui nous indiquent que le mouvement n'est pas très puissant, donc il y a une possibilité de rebond technique. Le rebond technique, tant qu'il s'inscrit sous cette zone ici des 4285-90, ne remet pas en cause la poursuite du mouvement baissier. Nous n'aurions ni plus ni moins que cassure de cette zone, rebond technique ici sur la même zone, qui peut se traduire par une poursuite du mouvement à la baisse. Donc il n'y a rien d'automatique. Tant que l'on reste ici sous cette zone demain, à partir de cette zone de 4285-90, le mouvement reste baissier. Il faudrait repasser au-dessus, notamment refranchir ici cette zone des 4309 pour venir ici tenter un comblement et commencer
à parler de retournement et de fin de dynamique baissière. Tant que l'on est sous ces zones, le mouvement reste baissier avec des possibilités de continuer à descendre, notamment en direction dans un premier temps des 4227. Et si cette zone horizontale ici était cassée à la baisse, eh bien, le second objectif serait donc la zone ici est 4157 pour valider totalement le double top et certainement un contact ici avec le support bleu. Alors attention, ce support bleu, il s'agit bien sûr d'un support moyen terme. On a 3 points de contact, mais le troisième point de contact a légèrement été attaqué. Si on venait ici d'une manière trop dynamique sur cette phase, bon alors il y aurait peut-être une survente du fait que nous sommes quand même en phase baissière depuis un petit moment. Mais attention ici à cette attaque sur le support, il faudra vraiment la surveiller de près puisque la dernière fois, on était quand même sur une petite attaque qui est venue ici ouvrir à l'extérieur sous la zone oblique avant de remonter et donc de produire l'effet de rebond. Donc attention ici à cette zone, donc 4150, 140, on devrait, si tous les objectifs ici sont effacés, eh bien ça sera la dernière limite pour rester dans cette tendance qui est, même si elle est peu dynamique, reste légèrement haussière. Le fait de casser ici cette zone dans les prochains jours pourrait nous placer dans une phase de retournement moyen terme qui nous ouvrirait de nouveaux objectifs baissiers. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Aujourd'hui, il y avait donc une session du fixing et c'est Ouzbek qui gagne sur cette session. Bravo à toi. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.